Mais très singulièrement, Monsieur Bardella, dites aux Françaises et aux Français ce que vous avez voté sur le marché européen de l'électricité. Qu'avez-vous voté, Monsieur Bardella ? Eh bien, une fois les factures réglées, les Français n'ont plus d'argent sur leur compte en banque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait du pouvoir d'achat l'un des thèmes majeurs de cette campagne. Je remarque, Monsieur Bardella, que vous avez refusé de répondre à ma question. Et en réalité, vous dites ici la France aux Français, mais à Bruxelles, vous vendez la France au marché. Vous avez refusé de vous opposer au marché de l'électricité. Tout le monde l'aura noté ce soir. Vous allez commenter toute la soirée Oui, je vous mets face à vos contradictions et à vos votes au Parlement européen. Je sais que vous n'y allez pas souvent au Parlement européen. Donc je me permets de vous rappeler ce que vous avez fait. Je pense que c'est le moment, une élection, d'en tirer son bilan. Vous évoquez en fait la tarification au coût marginal de l'énergie, c'est-à-dire que sur une bourse de l'électricité, il se posait quand même la question de savoir comment on allait donner un prix à l'électricité, puisqu'on a plusieurs moyens de production, avec des coûts de production très différents, des coûts moyens très différents, et une répartition entre les coûts fixes et les coûts variables, donc coûts fixes qui sont indépendants de la quantité produite, et les coûts variables qui dépendent de la quantité produite, qui sont très différents. On a des coûts fixes énormes sur le nucléaire et des coûts variables assez faibles. Ça va être exactement l'inverse sur les centrales thermiques. Bref. Donc, en fait, il y a une théorie économique qui a été échafaudée pour ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez une concurrence avec différents outils de production de ce type, et qu'une partie du parc est privatisée, on n'est plus du tout dans la même logique qu'un monopole public. Un monopole public, vous avez l'obligation de fournir la quantité de courant qui est demandée, obligation de service public, sauf dans des cas extrêmes où c'est vraiment impossible, mais il y a une obligation de service public. Vous allez déclencher les centrales qui vont permettre de produire ce courant. Alors, dans un ordre qui permet d'optimiser le fonctionnement du système et d'un point de vue technique et d'un point de vue économique, mais vous allez les mettre en route, parce que c'est votre mission. Et même si à un moment donné, ça coûte cher de démarrer la vieille centrale au gaz ou au fioul qui permet de répondre à la demande, vous allez la démarrer. Quand cette centrale appartient à un privé, le privé, il ne va la démarrer que s'il gagne de l'argent. Et donc, la fixation du prix de l'électricité en bourse est basée là-dessus. Il faut donner à l'opérateur privé qui potentiellement détient la dernière centrale qui fait que le réseau fonctionne, il faut lui donner un prix suffisant pour qu'il décide de la démarrer. Et donc, on a ce principe qui s'appelle la tarification au coût marginal, qui est celui-ci. C'est-à-dire que le prix de l'électricité va être celui de la centrale qui coûte le plus cher à faire fonctionner à l'instant T. Ça explique cette extrême dépendance aux énergies fossiles, y compris en France. On a une majorité de production qui est nucléaire et hydraulique, donc qui n'est pas fossile. Si on rajoute les énergies renouvelables, les énergies fossiles représentent vraiment assez peu de la production française. Mais comme ce sont les énergies qui, le plus souvent, vont être les dernières dont on a besoin pour assurer l'équilibre du système, ce sont elles qui vont fixer le prix de l'électricité. Pas toujours, c'est-à-dire en période creuse, quand il y a juste besoin des énergies renouvelables, éolien, solaire, hydraulique au fil de l'eau et de nucléaire, c'est le nucléaire qui va fixer le tarif. Mais par contre, la plupart du temps, c'est au niveau des énergies fossiles. Donc effectivement, c'est un système qui est assez incroyable, d'autant plus qu'en période de pointe, celui qui détient la dernière centrale qui permet d'équilibrer le système, finalement peut demander le prix qu'il veut. Et les économistes de l'énergie ont dû en convenir. On dépasse à ces moments-là, et de très loin, aux périodes de pointe, le coût marginal, parce que l'opérateur peut demander 1 millier d'euros pour sortir 1 mégawattheure. Donc on a un système de tarification qui est totalement aberrant, avec des fluctuations évidemment qui sont incroyables.
les importations, c'est déjà le cas, interviennent dans la formation du prix, évidemment, sur le marché français, et que, pareil, les exportations françaises interviennent dans la formation du prix sur le marché espagnol, etc. Et donc, on est en train de créer un système d'une complexité incroyable, où d'une part, c'est les énergies fossiles qui, la plupart du temps, fixent le prix. D'autre part, on a tellement d'incertitudes dans les prix que plus personne n'investit dans des moyens qui ne sont pas subventionnés. C'est-à-dire qu'avec des fluctuations pareilles, on n'investit plus dans les centrales de production parce qu'on n'est plus capable de dire si l'investissement va être rentable ou pas. Et on est en train de créer un système où, finalement, les opérateurs peuvent arbitrer entre produire et vendre dans leur pays, dans le pays où ils sont localisés, ou exporter dans le pays d'à côté, parce que les cours de bourse sont plus élevés. Et donc les profits seront supérieurs. Donc on a aussi un risque de délocalisation de l'énergie, où finalement le choix, ça dépend plus des relations entre les États et d'accords qui vont faire qu'à un moment donné, il y a besoin d'envoyer de l'électricité en Belgique, on envoie de l'électricité en Belgique, les opérateurs publics se sont mis d'accord, les États ont des accords qui font que on a un système finalement d'entraide. Là, c'est les opérateurs privés qui vont arbitrer. Soit dit en passant, dans un marché européen qui a été créé pour mettre de la concurrence partout et tout le temps, ce qui à mes yeux est une ânerie sans nom, sur l'électricité, comme le système s'ajuste par la magie de la circulation des électrons qui ne se stockent pas, non pas sur le coût le plus bas, mais sur le coût le plus élevé du dispositif de production utilisé à tout moment. Si vous augmentez de 100 € le coût de production sur les centrales à charbon, vous augmentez de 100 € le mégawattheure le coût de l'électricité pour tout le monde. C'est ça la magie du marché libéralisé, qui, soit dit en passant, est une ânerie sans nom. Pas à cause du coût. Je suis très favorable à des hausses de prix de l'électricité pour engendrer des économies d'énergie. À cause du fait que c'est une rente qui va là où elle ne devrait pas aller. C'est plutôt ça la question.